Bien sûr, sur www.duniaweb.net, comme prévu, nous allons pour ceux qui nous suivent, qui aimeraient avoir des nouvelles de l'île de la Réunion, donc on a un ami qui nous écoute, ou qui nous écoute et qui se trouve à l'île de la Réunion et qui va nous donner un peu l'atmosphère de là-bas. Je vais essayer de le faire passer à l'antenne. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, moi aussi je t'entends, super. Alors, tu vas te présenter auprès des éditeurs et tu vas me dire où tu te trouves exactement. Si vous parlez créole, bien parle créole, hein, y a pas de souci, hein. Alors, je m'appelle Omar, je suis sur Saint-Denis, d'accord, sur la capitale, mais bon, sur la commune de Saint-Clotilde plus précisément. Chez nous, pour le moment, entre guillemets, on va dire qu'on s'en sort bien, parce que on a juste un problème au niveau de l'eau potable. Là, à l'heure actuelle, l'eau n'est plus potable. Mais bon, on a toujours l'électricité. Pour le reste de Saint-Denis, la partie centre-ville, là, à l'heure actuelle, ils n'ont plus d'électricité, mais l'eau reste a priori potable pour le moment. La partie sud de l'est, donc de l'île plutôt, donc le Tampon, Saint-Pierre, etc., ils n'ont plus d'électricité. Le Tampon et Saint-Louis n'ont ni électricité ni eau. Il y a la houle, vraiment énorme. Ça concerne beaucoup le sud-ouest de l'île. Donc, pour le moment, la commune de Saint-Paul a commencé les évacuations pour tous ceux qui vivent aux abords de l'étang. Au niveau de l'Est, Saint-André, Saint-Benoît, c'est pareil, hein, ils sont dans le même cas, ils ont plus d'électricité et plus d'eau non plus. Objectivement, à 19h, on était ils sont 100 000 foyers sans électricité, pour le moment. Voilà, la plaine des Cafres, c'est plus accessible du tout. Du tout. Ils sont vraiment coupés du monde. La partie nord-ouest, a priori commence à être touchée par les dégâts des eaux, donc de l'eau qui rentrerait dans les foyers. Après, au niveau des bilans pour les... Pardon? C'est une inondation. Il y a des inondations. Oui, c'est ça, ouais. Quelques quartiers. Voilà, ils ont les inondations. En fait, c'est l'eau qui arrive des hauts, en fait. L'eau qui arrive un peu des montagnes, etc. Après, au niveau du bilan pour les blessés, pour le moment, par la grâce de Dieu, on parle uniquement de 12 blessés légers, 2 blessés graves. Ça reste quand même un peu grave, mais bon, il y a 2 blessés graves et 12 blessés légers. La météo, pour le moment, nous annonce que le cyclone devrait s'éloigner parce que donc sa trajectoire aurait changé. Donc il devrait s'éloigner d'ici demain, fin d'après-midi, fin de journée. Donc voilà, c'est le plus gros après nous, ça serait cette nuit. D'accord. Donc on attend. Vous êtes toujours en alerte rouge, hein, si j'ai bien compris, hein? Oui, là on est toujours en alerte rouge. Le préfet a déclaré qu'il va peut-être rouvrir l'aéroport demain matin à partir de 10h, mais ça sera selon l'évolution. Aujourd'hui, l'aéroport était fermé, de toute façon aujourd'hui toute la journée, parce que l'alerte rouge a été donnée à 10h ce matin. On était en alerte orange depuis hier 20h, il me semble. Donc l'alerte rouge a été déclarée ce matin à 10h. Pour le moment, on est toujours en alerte rouge et ça risquerait soit de repasser en alerte orange demain dans la matinée et puis revenir à la normale demain fin de journée, normalement. Parce que a priori il change beaucoup le cyclone change beaucoup de trajectoire. Il y a vraiment des rafales de vent. Dans le sud, ils ont des rafales de 200 km/h. Des rafales de vent, 200 km/h dans le sud. Donc voilà, chez nous ici, on est entre 100 et 150 km selon les endroits, 150 km/h. Donc oui, c'est assez impressionnant. Ça faisait longtemps en tout cas. Parce que tu me disais tout à l'heure hors antenne que ça fait un beau moment qu'on n'a pas eu ce genre de cyclone sur l'île de la Réunion, hein. Aussi violent, puisque je me rappelle l'année dernière, on est tombé sur un cyclone, mais c'était un petit vent. Mais là, d'après ce que tu m'indiques, c'est vraiment coupure de lumière. Voilà.
l'eau, vous avez plus d'eau potable? Non, non. Là, pour le coup, pour ce cyclone, en fait, la population, elle a vraiment été prise de court. Et puis, tout le monde était un peu surpris parce que, tous les ans, on parle un peu de cyclone sur l'île. Mais c'est vraiment, ça faisait un certain temps, hormis en 2002 où il y avait eu vraiment quelque chose d'assez conséquent, mais c'était moyen. Et depuis 2002, en fait, il y a vraiment rien eu de grave, quoi. C'était vraiment des averses. Et puis ça passait, quoi. Déjà, ça durait à peine une journée et encore, il n'y avait pas autant de rafales de vent. Alors que là, ce cyclone-là, il y a vraiment de très très grosses rafales de vent accompagnées de très 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 grosses fortes pluies. La pluie, c'est vraiment abondant. Dans mon cas, moi par exemple, j'ai mon garage, parce que j'ai un garage sous-sol, il est inondé. C'est vraiment impraticable. On peut pas sortir de voiture là, c'est pas possible. Sortir de véhicule là, c'est vraiment impossible. C'est vraiment inondé. Pour ceux qui connaissent un peu Saint-Clotilde, moi je suis sur le quartier des Tamarins. Eh ben, notre route, en fait, qui est donc sur, c'est une pente, hein, c'est une pente. C'est limite une rivière là qui coule sur la route. C'est vraiment, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Côté de la communauté comorienne qui se trouve là-bas, vous tenez au courant de ce qui se passe? Est-ce que où on est encore dans l'attente que ce cyclone passe, et pour faire un genre de savoir ce qui se passe auprès des frères et sœurs qui sont là-bas? Alors au niveau familial, on essaie quand même de se tenir au courant via le téléphone. Après voilà, aujourd'hui malheureusement avec la technologie qu'on a aujourd'hui, celui qui n'a pas d'électricité, il n'a plus de téléphone, parce que il a plus de box, donc il n'a plus de téléphone non plus, c'est un peu compliqué. Mais on essaie quand même de se tenir quand même au courant via le téléphone. Après, au sein de la communauté en elle-même, je pense que le bilan sera fait une fois que ça sera terminé, parce que on en avait déjà parlé un peu déjà hier à la prière après la prière de Maghrib hier. On avait déjà un peu parlé déjà à la mosquée en disant que faudrait essayer de se tenir un peu au courant. Il y a des associations qui sont en place pour essayer aussi de passer un peu le message. Après maintenant, c'est pareil, quand on est en alerte rouge comme ça devient un peu compliqué parce que on peut pas non plus se rencontrer, on peut pas trop se voir. Donc moi je pense que ça sera fait vraiment comme ça a été dit hier à la mosquée. Après le passage du cyclone, essayer de faire un bilan, essayer un peu de voir un peu les gens justement qui sont du moins en déplacement réduit, essayer de voir un peu ces gens-là ce qu'il en est, comment est-ce que ça se passe chez eux. Parce que les trois quarts faut dire les choses comme elles sont. C'est vraiment c'est nos parents en fait, c'est nos parents qui aujourd'hui, nous en tant qu'enfants on est partis, ils sont tout seuls en fait. Donc c'est un peu c'est un peu pour ces personnes-là où ça devient un peu compliqué. On rappelle que c'est la première génération qui sont restées, et on va dire que c'est déjà des personnes très très âgées ou très âgées. Donc oui, exactement. Donc c'est surtout pour ces gens-là, parce que ils sont soit tout seuls, soit dans des endroits où c'est un peu difficile d'accès, parce que moi je prends l'exemple là, pas si loin de chez nous, à la rivière des Pluies par exemple. La rivière des Pluies, ils sont vraiment coupés du monde. D'accord. Ils sont totalement coupés du monde, parce que malheureusement ils ont commencé au niveau du Carrefour, au niveau du centre commercial Carrefour. En fait il y a un radier qui en temps normal que tout le monde connaît, il a toujours été fermé à chaque fois qu'il pleut. Et donc cette année ils se sont enfin décidés à faire des travaux pour mettre en place un pont pour ne plus passer en fait au niveau de ce radier. Mais le pont là il était sur la fin, mais il n'est pas terminé, donc du coup le passage il est bloqué. Ça veut dire que même ceux qui habitent au niveau justement de la ravine des Pluies, la ravine des Pluies, ils sont coincés, ils peuvent pas, ils sont vraiment coupés du monde. Les îlettes Quinquina, donc tout ce qui est la rivière Quinquina, etc. Apparemment, ils commencent un peu de sortir de la berge. Pour le moment, on ne parle pas encore d'évacuation pour eux. Comme je disais tout à l'heure, l'évacuation, on la parle surtout pour ceux de Saint-Paul, parce que chez eux, c'est vraiment beaucoup plus grave que pour nous dans le Nord. On est touché, mais beaucoup moins que ceux qui sont dans le Sud ou dans le Sud-Ouest.
parce qu'ils sont réellement vraiment au sein du cyclone. Hein. Ils sont vraiment invincibles. Avec devant, on rappelle on rappelle avec devant de 200 km/h du côté 200 km/h, oui. 200 km/h. Ah oui, il y a justement tout à l'heure pendant les infos, ils sont en train de montrer une dame qui à l'intérieur depuis l'intérieur de sa maison, elle a vu carrément son toit littéralement enlevé par le vent. Donc c'est un peu hallucinant. Bon après maintenant les communes aussi sont quand même préparées à tout ça, parce que bon, il y a quand même des numéros d'urgence qui ont été mis en place, il y a des centres d'accueil aussi qui ont été mis en place. Donc voilà, les gens vraiment dans la difficulté, ils sont accueillis assez rapidement. Donc voilà. Enfin, en tout cas, sur ce point-là, il n'y a rien à dire, parce que dans pratiquement tous les quartiers de chaque commune, ils ont mis en place vraiment une station d'accueil, soit via des écoles ou via des gymnases, etc. Il y a eu vraiment quelque chose qui a été mis en place depuis déjà hier déjà. D'accord. Donc là, voilà. On va dire que que les autorités ont pu se préparer par rapport à ce cyclone qui vous est tombé dessus. Voilà. Oui, on a l'habitude d'avoir un petit cyclone, on va dire, mais là celui-là, voilà. Donc voilà, exactement. Mais justement, les autorités ont mieux anticipé la chose que la population, parce que vraiment la population n'est vraiment pas du tout préparée. Même dans mon immeuble, il y a même des voisins qui demandent si on ne peut pas leur dépanner ne serait-ce qu'un litre de bouteille d'eau minérale, en fait, parce que bon l'eau n'est plus potable et ils sont vraiment pas du tout préparés en fait sur le coup, parce que vraiment on s'y attendait pas. On nous l'a annoncé, ça a été annoncé. C'est vraiment pas quelque chose qui, entre guillemets, nous est tombé dessus par hasard, ou bien par surprise, parce qu'on nous l'a quand même annoncé. Mais, on va dire que on va dire que c'était pas le seul aussi, hein, parce qu'il y en avait déjà un aussi, je crois, qui était passé à côté. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais justement, ça fait quelques années où, à chaque fois, on nous annonce un cyclone, et puis il passe à côté, ou ça passe, mais bon, rien d'extraordinaire en fait. Et là, pour le coup, cette fois-ci, là, on est vraiment plein dedans. Mais il n'y a pas grand monde qui s'est préparé. Ce matin, justement, on était en alerte orange jusqu'à 10h. Donc les commerces sont ouverts jusqu'à 9h30 et c'était vraiment la rue, impossible d'accès nulle part. Que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit même les sites d'alimentation. Impossible. L'accès vraiment bloqué. Hein. C'est vraiment hallucinant. Je crois qu'il va y avoir je pense que il va y avoir une pénurie d'alimentation ou d'eau surtout par rapport à ce que tu dis. Surtout, voilà. Là, moi je pense la pénurie elle va surtout venir au niveau de l'eau, parce que même si demain on rebascule en alerte orange, l'eau risque pas d'être potable immédiatement. Donc si on rebascule en alerte orange, les commerces ils vont rouvrir, donc ça va être la ruée, hein. Les gens ils vont aller pouvoir justement s'approvisionner en eau, etc., en bougies, pour ceux qui n'ont pas d'électricité. Malgré que EDF eux ils annoncent vraiment ils ont mis une cellule de crise pour essayer de régler ce fléau d'électricité assez vite. Mais bon, quand on entend 100 000 foyers sans électricité, ça risque pas de se faire en une demi-journée, je pense. Donc ça va prendre un peu de temps, j'imagine. Après il y a au niveau de l'alimentation, il y a les choses habituelles où le tout rayonné, je pense quand même est habitué à ça. Ça va être au niveau des produits frais. Là, je pense que ça va devenir un peu compliqué. Et même peut-être la viande, etc. Hein. Voilà, déjà de toute façon, il y a qu'à voir tout ce qui est viande d'import, déjà a priori, les stocks restants, ça sera les stocks des magasins. Les stocks flottants pour le moment, c'est en stand-by parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Que ce soit ce qui arrive par bateau ou ce qui arrive par avion, vu que pour tout ce qui est charter, donc là ça a été bloqué. Donc il n'y a rien qui va arriver sur l'île.
Bon, après, je pense pas non plus qu'on va se retrouver vraiment dans une pénurie à ce niveau-là. Mais moi, je pense que ça sera plutôt plus au niveau du marché. Au niveau du marché, tout ce qui est légumes, fruits, légumes, etc. Là, je pense que ça va être vraiment très limité. Va falloir se contenter des conserves. Pour ceux qui en ont déjà acheté, tant mieux. Et puis, ceux qui n'ont pas pu s'approvisionner avant, c'est sûr, ça va être un peu compliqué. J'avoue que ça va être un peu compliqué. Moi-même qui suis cuisinier, je préfère beaucoup plus travailler le produit frais, mais là je pense qu'on va un peu oublier les produits frais parce que ça oui. S'il y a, ça va être très cher et puis et voilà quoi, donc ça va être ça. C'est soit il n'y aura pas ou s'il y a, ça va être très cher. Déjà quand on a une petite saison de pluie, le kilo de tomates limite, ça devient limite un trésor. Oui. Ah oui, c'est très cher. C'est très très cher. J'imagine que après le passage de ce cyclone, il va y avoir une augmentation, comme tu viens de l'indiquer, des prix. Donc ça va toucher énormément la vie quotidienne de tous les citoyens, de tous les rayonnés qui sont là-bas. Ah oui, là ça c'est sûr. Ça qu'il faut vraiment pas se leurrer du tout, parce que moi je prends juste l'exemple de la dernière période, on a eu des fortes pluies. Il me semble que ça remonte à 3-4 mois. Je payais mon kilo de tomates qui en temps normal me coûte 1 euro le kilo. Donc il y a 3-4 mois on avait eu quelques jours de fortes pluies. Le kilo de tomates il était passé à 2,50 euros. Donc voilà, on voit tout de suite la chose. C'est limite du 150% en plus. Donc c'est quand même ça fait quand même beaucoup. Pas plus tard qu'avant-hier déjà, quand on a annoncé le cyclone, la salade est passée de 80 centimes à 1,30 €. Donc voilà. Après la pluie, là, ça va être autre chose. Après le cyclone, là, ça va être encore pire. Je pense qu'on va payer facile la salade à 1,80 €. Ça, c'est quelque chose, va falloir passer à attendre. Bon, après, malheureusement, faudra essayer de faire avec. Et puis, économiquement, moi, je pense aussi que économiquement, le maraîcher, lui aussi, il essaie un peu de couvrir ses pertes, parce que c'est sûr qu'il doit avoir de la perte quand il y a des temps comme ça. Ça, c'est sûr et certain qu'il doit avoir beaucoup de pertes. Après, je pense que les secteurs les plus touchés, ça va être plus la restauration, parce que le particulier, je pense qu'il aura toujours quand même la possibilité de s'en sortir un petit peu. Le riz, c'est pas vraiment quelque chose qui va bouger. Voilà. Le particulier, lui, il aura toujours la possibilité de s'en sortir un peu à droite et à gauche. Mais après, c'est sûr que le professionnel, c'est autre chose. Moi, personnellement, je pense que là, je vais avoir une petite stabilité. On va éviter les grosses dépenses, professionnellement parlant. Tout à fait. Après, je pense que pour la maison, c'est gérable, ça reste gérable. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts par rapport à la maison de ton côté ou dans le voisinage, il n'y a pas eu en fait, chez nous, non, parce que moi j'ai mis en place en fait un système, parce que on est nombreux nous dans la maison, donc j'ai mis en place en fait un système de manière qu'on puisse ranger les choses assez rapidement. Donc chacun a mis un peu du sien et puis en fait on s'en sort très bien, on s'en sort vraiment très bien. On l'aurait presque pas ressenti en fait nous à la maison le cyclone, parce que le plus ennuyeux c'est pour les enfants où ils comprennent pas trop, parfois ils doivent pas sortir, voilà quoi, faut les garder au sein de la maison. C'est là où c'est vraiment la chose la plus dure en fait, parce que ils comprennent pas, ils sont assez agités parce que ils sont enfermés dans la maison, ils peuvent pas sortir jouer, etc. Mais sinon après, en dehors de ça, on n'a pas subi réellement de dégâts, hormis le sous-sol, où vraiment on a eu c'est inondé, le sous-sol il est totalement inondé. Après la maison, dans les appartements en tout cas, vraiment ça va, on s'en sort très bien. C'était quand même un petit coup à prendre, Il y avait un de très compliqué, fallait juste ranger tout ce qui peut être emporté par le vent et voilà. Après on vit dans un appartement, il n'y a pas grand chose à débarrasser, c'est juste un balcon et une terrasse à débarrasser, donc il n'y a rien de très compliqué quoi.
Tout à fait. Comparé à d'autres. Voilà, on pense à ceux qui sont dans les hauts ou ceux qui sont près des côtes, voilà, exactement, près des rivières qui ont été touchés par les inondations et autre chose que la nature a décidé. Donc Omar, je te remercie, hein. Et merci à toi. Beaucoup de courage. On va essayer de te contacter demain pour avoir encore plus d'infos, ce qui s'est très bien, il n'y a pas de problème. Et puis courage à la famille et surtout à tous ceux qui sont du côté de l'île de la Réunion, qui nous écoutent, ou nos compatriotes qui sont là-bas, et à nos frères nos frères rayonnais aussi, hein, puisque on sait aussi ça touche tout le monde, toutes les communautés. Et beaucoup de courage à tous ceux qui sont là-bas. Très bien, merci. As-tu un message à faire passer à ceux qui t'écoutent sur la radio? On ne sait jamais si tu veux faire quand même une petite dédicace ou un petit... Le seul petit message, c'est que du moins je pense qu'il faut essayer de penser aux siens, essayer de prendre des nouvelles dès que c'est possible, hein. Ouais. Parce que dans des cas comme ça, souvent on sait pas trop ce qu'il en est. Et ceux qui n'ont pas de contact depuis très longtemps, qu'ils essaient, ne serait-ce que par les réseaux sociaux aujourd'hui, je veux dire, tout le monde est un peu connecté un peu à ces choses-là. Et puis donc voilà, il y a bien quelque chose qui pour le moment fonctionne encore, c'est bien le net. Oui. Donc faut essayer de garder le contact, ou le portable, savoir un peu ce qu'il en fait. Ou le portable. Voilà, c'est clair, hein, ou le portable, voilà. Donc essayer de garder un peu le contact, savoir un peu ce qu'il en est. Et de toute façon, hein, par la grâce de Dieu, tout ça sera bien. Inch'Allah, tout ça sera bien. A priori, là, il est sur le départ. Voilà. On est dedans cette nuit, mais il est sur le départ. Donc espérons juste qu'il n'y ait pas plus de dégâts qu'il en a eu déjà jusqu'à maintenant, et puis voilà. Ok. On te remercie pour ton témoignage, et puis on va essayer de te rappeler demain, Inch'Allah, pour savoir ce qui se passe exactement. On rappelle aussi qu'il y a eu quand même 2 blessés graves et 12 blessés légers. Qui a des nombreux dégâts, une partie de l'île qui est dans le noir, on va dire, pas d'électricité, voilà, et aussi de problèmes d'eau qui touchent la plupart des quartiers de l'île de la Réunion. On te remercie de nous avoir apporté ton témoignage, et puis n'écoute pas, hein, je vais te reprendre hors antenne, et puis je souhaite à toutes les familles qu'on connaît là-bas, à toutes les familles comoriennes aussi qu'on connaît, du courage, et puis Inch'Allah tout se passera bien, et voilà. Amin. Voilà, n'écoute pas, je repasse à l'antenne. On repasse à l'antenne de quelques instants. Voilà, c'était le témoignage de Omar qui nous donne un peu l'actualité de l'île de la Réunion. On vous rappelle que un cyclone qui était prévu a vraiment touché l'île de la Réunion, et des dégâts nombreux ont été effectués sur l'île. Donc on vous donnera plus d'infos au courant de cette soirée ou demain par rapport à ces dégâts. Voilà, restez à l'écoute sur www.denuya.net, et puis de notre côté on revient pour la suite de notre programme. Dunia Web ya matangazo ya Sofia.